Il y a des femmes qui prennent toujours soin des autres. Elles pensent aux rendez-vous des enfants, aux anniversaires, aux repas, aux émotions des gens qui l'entourent. Elles donnent de leur temps, de leur énergie, de leur présence. Et quand vient le temps de prendre soin d'elles-mêmes, tout devient soudainement beaucoup plus compliqué. C'est pas parce qu'elles savent pas quoi faire pour prendre soin d'elles, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui les retient. Quelque chose de souvent invisible. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre la lumière sur 4 freins invisibles qui rendent le fait de se choisir beaucoup plus difficile qu'on le pense. Et tu risques de découvrir que ce qui t'empêche de te choisir, c'est peut-être pas ce que tu crois. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer, oh non. Reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Depuis le début de la saison, on explore ce qui peut être modifié, transformé dans nos habitudes pour se créer une vie qui est plus cohérente et alignée. Dans l'épisode 1, on s'est demandé c'est qui dirige vraiment notre vie. Puis dans l'épisode de la semaine dernière, on a exploré pourquoi c'est parfois difficile de passer à l'action même quand on sait exactement ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde un peu plus loin que les comportements. Parce que si tu veux vraiment comprendre pourquoi c'est si difficile de te choisir, tu as besoin d'aller au-delà du manque de temps ou de l'organisation. Et plutôt t'intéresser à ce qui influence tes décisions, souvent de façon inconsciente. Donc, un peu plus loin dans l'épisode, je vais te présenter 4 freins invisibles qui empêchent beaucoup de femmes de se choisir pleinement. Et tu vas voir que derrière chacun de ces freins-là, il y a souvent une histoire, une croyance ou un besoin profondément humain. Il y a quelque chose que j'entends très souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles me disent « Je suis fatiguée, j'ai l'impression de courir tout le temps. J'arrive plus à trouver du temps pour moi. » Et presque toujours, elles pensent que le problème, c'est leur agenda, qu'elles devraient être mieux organisées, mieux planifier ce qu'elles ont à faire, mieux gérer leur temps. Puis peut-être que c'est un élément, mais quand on prend le temps de regarder un peu plus loin, on découvre rarement que le réel problème, c'est l'organisation. On découvre une femme qui est devenue tellement habituée de répondre aux besoins des autres qu'elle se demande presque plus quels sont ses propres besoins. C'est là que ça devient difficile parce que cet oubli de soi, il fait pas de bruit. Il se produit pas du jour au lendemain non plus. Il s'installe tranquillement. Un oui après l'autre, une priorité qu'on repousse un petit peu à chaque jour, une limite qu'on n'ose pas mettre, un besoin qu'on remet à plus tard, jusqu'au jour où on réalise qu'on ne sait plus trop ce qui nous ferait réellement du bien. Évidemment, c'est pas parce que tu t'aimes pas que tu t'oublies. Trop souvent, et très souvent, tu t'oublies parce qu'un jour, inconsciemment ou non, tu as appris
que c'était la meilleure façon d'être aimé ou accepté ou apprécié ou encore d'éviter les conflits pour préserver ton harmonie et l'harmonie autour de toi. Et quand un comportement nous permet de garder notre place dans nos relations, bien notre cerveau, il l'enregistre et il va le répéter, même quand il commence à nous coûter cher. C'est là où je trouve que c'est important de faire une distinction. Parce que plusieurs femmes pensent qu'elles devraient juste apprendre à dire non, à devenir plus affirmées ou à avoir plus confiance en elles. Mais si le fait de te choisir vient inconsciemment menacer ton besoin d'être aimé, d'être accepté ou de préserver tes relations, alors c'est plus simplement une question de volonté. Ton cerveau perçoit ce changement comme un risque. Et chaque fois que tu essaies de te choisir, bien, il y a une partie de toi qui cherche à te ramener vers ce qu'elle connaît déjà. Et ça, on en a parlé dans le premier épisode de la saison. Notre cerveau, il est programmé pour rechercher ta sécurité. Donc, il choisira presque toujours ce qui lui semble familier avant ce qui est pourtant beaucoup mieux pour toi. C'est pas pour te nuire, c'est une façon de te protéger. C'est pour ça que se choisir, c'est pas seulement une décision. C'est aussi une transformation qui se passe à l'intérieur. Parce qu'au fond, c'est pas juste de changer un comportement. Il faut rassurer cette partie de toi qui croit encore que ta place pourrait te faire perdre l'amour, l'approbation ou encore ton sentiment d'appartenance. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce qui est inconscient peut devenir conscient. Puis lorsqu'on met de la lumière sur des mécanismes, on reprend déjà un petit peu plus de pouvoir sur eux. Donc, on reprend notre pouvoir personnel. J'aimerais donc te présenter 4 freins que j'observe souvent chez les femmes que j'accompagne ou les femmes en général. Le premier frein, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est probablement le premier obstacle que rencontrent les femmes quand elles commencent à penser à elles-mêmes. Ce qui est particulier avec la culpabilité, c'est qu'elle apparaît souvent avant même qu'on ait posé un geste. Donc, tu bloques une soirée à ton agenda. Tu planifies d'aller marcher seul. Tu penses te réserver un massage. Tu regardes les dates pour une retraite de développement personnel. Puis là, il y a une petite voix qui arrive. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Les enfants, ils vont peut-être avoir besoin de toi. Ton chum va devoir gérer tout ce qu'il y a dans la maison. Tu pourrais utiliser ton argent autrement. Donc là, finalement, tu annules tout avant même d'avoir commencé. Parce qu'il y a la culpabilité qui agit comme un gardien pour te restreindre finalement. La culpabilité nous fait croire que prendre soin de nous enlève quelque chose aux autres, alors qu'en réalité, une femme qui prend soin d'elle-même enlève rien aux autres. Elle arrête simplement de toujours s'enlever elle-même de l'équation. Le deuxième frein, c'est la loyauté. Celui-là, il est beaucoup plus discret. Les femmes sont généralement profondément loyales. Loyales à notre famille, loyales à notre culture, loyales à ce qu'on a vu pendant notre enfance. Donc, si ta mère a toujours tout porté sur ses épaules, ben c'est possible qu'il y ait une partie de toi qui croit que ça, c'est être une bonne mère. Si dans ta famille, les femmes passaient toujours en dernier, tu risques inconsciemment de reproduire le même modèle. Pas parce que tu le choisis, mais parce que c'est devenu normal pour toi. C'est culturel, c'est des habitudes. Et souvent, quand tu commences à changer, ben, tu as l'impression de trahir quelque chose. Comme si prendre plus de place, ça signifiait
renier les femmes qui t'ont précédé. Pourtant, honorer leur parcours, ça ne veut pas dire répéter leurs sacrifices. Le troisième frein, c'est l'appartenance. Je trouve que ce frein-là est assez fascinant parce qu'il est profondément humain. Notre cerveau y est construit pour appartenir. Donc, pendant des milliers d'années, être rejeté d'un groupe, ça mettait notre survie en danger. Alors aujourd'hui, même si notre réalité est différente, notre système nerveux, lui, il continue de vouloir préserver nos liens. C'est pourquoi dire non peut sembler vraiment difficile. Pourquoi demander plus? Ben, ça peut être inconfortable. Pourquoi prendre sa place peut créer de l'anxiété? C'est pas seulement une question de caractère. C'est parfois une vieille peur qui traîne depuis des générations, qui, elle te murmure, ben, et si les autres m'aimaient plus? Et si je décevais ma famille, mon entourage, mes amis? Et si j'avais plus ma place? Quand on comprend ça, on réalise que notre difficulté à nous choisir, c'est pas une faiblesse. C'est souvent et très souvent un mécanisme de protection. Maintenant, le quatrième frein, c'est la charge mentale. La charge mentale, on en parle vraiment beaucoup. Mais je crois qu'on la réduit beaucoup trop souvent à une liste de tâches à accomplir. Pour moi, la charge mentale, c'est beaucoup plus que ça. C'est porter en permanence la responsabilité de penser pour les autres, d'anticiper leurs besoins, de prévoir ce qui pourrait arriver, de garder en mémoire ce qu'il ne faut surtout pas oublier, de veiller à ce que tout le monde aille bien. Puis, pendant qu'une partie de ton esprit est constamment tournée vers les autres, bien, il reste de moins en moins d'espace pour toi, pour te demander comment tu vas, pour te demander ce que tu as besoin, ce que tu ressens vraiment. Puis le problème, ben, c'est pas juste que tu manques de temps, c'est que tu manques d'espace intérieur. Puis quand il n'y a plus d'espace, ben, ça devient extrêmement difficile d'entendre ta propre voix. Puis c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant plusieurs années, ma fille a traversé une période vraiment difficile. Comme beaucoup de parents qui vivent ce genre de situation-là, ben, j'ai choisi inconsciemment, souvent, mais parfois consciemment, de porter toute mon attention vers elle. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle recevait l'aide qu'elle avait besoin. J'essayais d'anticiper les crises, de prévenir ce qui pouvait arriver, de trouver des solutions, puis au fil du temps, sans m'en rendre compte, mais il y a des fois où je m'en rendais clairement compte, ben je me suis oubliée, totalement. Je me demandais plus comment j'allais, moi. Je prenais plus le temps d'écouter ce que je ressentais. J'étais coupée de mes émotions. Toute mon énergie était investie à prendre soin de ma fille. Et je croyais sincèrement que c'était ça que je devais faire. Évidemment, avec du recul, ben, je comprends que c'était pas seulement de l'amour. C'était aussi un mécanisme. Comme si prendre soin de moi était devenu secondaire, même impossible, tant que la situation de ma fille était pas réglée. Puis en réalité, ben, c'est qu'on peut pas mettre sa propre vie sur pause pendant des années. Ça fait aucun sens. Parce qu'à force de s'oublier, on finit par plus savoir c'est qui prend soin de nous. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Me choisir, ça voulait pas dire d'aimer moins ma fille. Ça voulait juste dire que moi aussi, j'avais besoin d'être soutenue pour continuer à avancer. Puis j'aime imaginer notre énergie comme les marées. La mer,
reste jamais constamment à marée haute. Elle se retire, elle reprend son souffle. Puis, elle revient avec toute sa force. Pourtant, plusieurs femmes, comme je l'ai fait, vivent comme si elles devaient être à marée haute en permanence. Toujours disponibles, toujours présentes, toujours en train de donner. Mais la nature nous enseigne exactement le contraire. Même l'océan a besoin de ces marées pour retrouver son équilibre. Alors pourquoi on serait seul à croire qu'on doit toujours être là pour les autres, pour tout le monde autour de nous, sans jamais se retirer un instant pour se retrouver soi-même? Alors se choisir, c'est pas arrêter de donner. C'est simplement accepter qu'il existe un rythme naturel entre donner et se retrouver. Puis il y a une chose que j'ai apprise au fil de mon propre cheminement, puis aussi en accompagnant les femmes, comprendre ces mécanismes, c'est profondément libérateur. Sauf que les transformer, c'est une autre étape. Parce que ces façons de fonctionner sont tellement enracinées depuis longtemps qu'elles deviennent des automatismes. Elles vont influencer nos décisions, nos relations, notre façon de nous percevoir et même la place qu'on croit avoir le droit d'occuper dans notre environnement. C'est exactement ce qu'on explore dans mes accompagnements individuels. Donc ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de ralentir, de comprendre ce qui s'est construit au fil des années, de reconnaître cette identité adaptée qui s'est construite pour répondre aux attentes des autres, puis surtout de retrouver une façon d'être qui est profondément alignée avec qui tu es vraiment. Parce qu'au fond, je crois pas qu'on a besoin de devenir une meilleure version de soi. Je crois qu'on a surtout besoin de retrouver celle qu'on a parfois laissée de côté. Alors si tu sens que cet épisode-là est venu mettre des mots sur quelque chose que tu portes depuis trop longtemps, peut-être que c'est le bon moment pour toi de ne plus faire le chemin seul. Donc tu trouveras toutes les informations sur mes accompagnements individuels dans les liens de l'épisode. Tu sais, le leadership personnel, il ne se construit pas dans des grandes décisions qu'on prend une fois par année. Il se construit dans les petits choix qu'on fait jour après jour. Alors, dans les prochaines 24 heures, je t'invite à remarquer ou à prendre un seul moment, puis si tu veux en prendre plus, fais-le, mais où habituellement tu te serais mise en dernier. Et cette fois-ci, choisis-toi, même si c'est un petit geste, sans te justifier, sans t'excuser, sans attendre la permission de qui que ce soit. Puis prends un moment pour observer ce qui se passe. Pas juste autour de toi, mais surtout à l'intérieur de toi. Parce que c'est souvent ces petits choix qui te préparent aux plus grandes transformations. Créer une vie qui est cohérente et alignée, c'est pas apprendre à moins aimer les autres. C'est apprendre à plus t'oublier dans cet amour-là que tu donnes aux autres. Parce qu'au fond, te choisir, c'est pas abandonner les autres. C'est arrêter de t'abandonner toi-même. Alors, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode-là va t'avoir permis de porter un regard un petit peu plus doux sur toi-même et sur ce que tu vis. Parce que quand on commence à comprendre ce qui nous habite, on peut enfin commencer à choisir autrement. Si le podcast t'accompagne dans ton cheminement, je t'invite à t'abonner. Puis si tu souhaites soutenir Unicité, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de laisser un avis et une note 5 étoiles. C'est un petit geste, mais qui va faire une immense différence parce qu'il permet au podcast de rejoindre d'autres femmes qui, elles aussi, ont peut-être besoin de découvrir
qu'elles n'ont pas à se suradapter pour mériter leur place. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.